Les gamers, salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aborder une fille, peu importe les contextes, c'est très compliqué parce que la peur de l'approche, la peur du râteau, la peur d'être jugé, la peur d'être vu par les autres. Je vais te donner dans cette vidéo 17 astuces, c'est bien ça, 17 astuces redoutables pour réussir à approcher une femme. On va voir tout ça juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, je t'offre un guide gratuit sur comment rendre une femme accro à toi. Je vais t'expliquer notamment dans ce guide comment oser aborder une fille que tu croises, comment maîtriser les messages pour lui donner envie de te revoir ou encore comment faire un bon rendez-vous avec elle pour lui donner envie de te revoir ou de coucher avec toi. Si tu es intéressé par ce guide, je te le mets en premier lien dans la description et je t'invite vivement à le télécharger. Deuxième chose, on parle de séduction, de psychologie féminine sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, tu seras au courant. Ces 17 astuces tirées évidemment de mon expérience, ce n'est pas des trucs que je suis allé chercher sur YouTube ou sur Google, de coachs qui te donnent des astuces pour aller aborder une femme et qui n'ont jamais approché une femme. Non, moi, ça fait longtemps que je fais ça, 7 ans pour être plus exact. Et en 7 ans, j'ai pu apprendre des petites astuces, des petits hacks pour te permettre de plus facilement aborder, approcher des femmes. Première astuce, t'échauffer. Quand tu vas en session, que ce soit dans la rue, en boîte de nuit, peu importe où, c'est important de s'échauffer. Donc s'échauffer, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas trop le courage pour aller approcher une femme, tu peux tout simplement aller dire bonjour à une mamie, aller demander l'heure et y aller vraiment crescendo comme ça. Et pas directement approcher la plus belle femme que tu croises parce que là, tu risques de ne pas être chaud. C'est un petit peu comme en musculation. Tu vois, tu t'échauffes avant. Tu ne vas pas soulever 200 kg directement. Tu commences avec des petits poids, 10 kg, 20 kg, 30 kg, petit à petit. Et c'est là où tu arrives à 200 kg. Deuxième astuce, mettre ton dentier. Dentier, c'est mentalement. Okay, c'est un petit peu comme un boxeur. Quand il va boxer, il met un protège-dents. Enfin, ce n'est pas un dentier, c'est un protège-dents, pardon, pour te protéger mentalement du râteau. Donc ça veut dire quoi mettre un dentier, mettre un protège-dents? Ça veut dire quand tu vas approcher une femme, dis-toi qu'il y a la possibilité qu'elle te mette un râteau. Donc c'est te préparer, te dire ok, c'est pas grave si elle me met un râteau, juste avant en fait d'aller l'aborder, ok, c'est pas grave, vas-y, j'y vais, hop, tu vois, et mentalement tu te prépares au râteau et comme ça en fait le râteau, il sera beaucoup moins intense. C'est comme si je te dis attention, je vais te mettre une gifle et je te mets une gifle. La gifle, elle te fera moins mal que si je m'approche de toi et je te mets directement une gifle sans te prévenir. Et bien là, c'est la même chose. Si tu préviens ton cerveau que tu vas potentiellement peut-être te prendre un râteau, ça ne va pas dire être pessimiste, mais potentiellement c'est une possibilité, ça fera moins mal. Troisième conseil, augmenter ton niveau d'énergie juste avant l'approche. Ça veut dire quoi augmenter ton niveau d'énergie? Tu peux faire des sauts sur place, tu peux claquer des mains, tu peux te réveiller un petit peu physiquement. Pourquoi c'est important d'augmenter son niveau d'énergie? Parce qu'en fait, quand elle marche, par exemple, elle marche dans la rue, elle a un certain niveau d'énergie parce qu'elle est en train de marcher. Quand elle est en boîte de nuit ou dans un bar, elle a un certain niveau d'énergie. Donc si toi tu arrives avec un niveau d'énergie trop bas, tu ne vas pas calibrer ton niveau d'énergie par rapport à elle. Et du coup, ça ne sera pas la même chose en fait. Vu que vos niveaux d'énergie ne seront pas égaux, tu ne pourras pas créer une interaction avec elle. Tu ne peux pas aborder une fille dans un parc de la même manière que tu abordes une fille en boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'une fille en boîte de nuit, elle a un certain niveau d'énergie et une fille dans un parc, elle a un autre niveau d'énergie qui n'est pas le même. Tu vois, donc c'est à toi d'avoir cette intelligence sociale et d'adapter par rapport aux endroits, par rapport aux niveaux d'énergie que tu penses que la fille a. Quatrième astuce, c'est une erreur cette fois-ci, c'est de la suivre quand elle marche. Ne pas la suivre quand elle marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas lui donner l'impression que tu es en train de la suivre et la fille, elle va se dire « il va me suivre jusqu'à quand ?» Et du coup, c'est une interaction qui potentiellement aurait pu bien se passer, mais qui ne va pas bien se passer parce que tu vas plus faire peur à la fille. Imagine la fille, elle marche et elle rentre chez elle, et toi tu la suis parce que tu n'as pas été capable de l'arrêter. La fille, elle va se dire, mais en fait, il va me suivre jusqu'à chez moi, il va savoir où j'habite. Non, tu vois, il ne faut pas faire ça. Tu l'arrêtes et tu ne la suis pas. Et en plus, si tu la suis, la fille, elle va se dire, mais en fait, il n'a pas de vie, il était prêt à arrêter ce qu'il fait, inconsciemment, elle va dire ça, et même toi, tu vois, tu étais prêt à arrêter ce que tu fais pour suivre une femme. Non, tu ne la suis pas, tu l'arrêtes. Tu apprends à bien l'arrêter, mais tu ne la suis pas. Okay. Cinquième astuce, utiliser la technique de la curiosité pour qu'elle s'arrête. Des fois, tu vas approcher une femme et elle ne va pas s'arrêter. Donc là, ce que tu peux faire, c'est
la technique de la curiosité. La technique de la curiosité, c'est quoi? C'est lui dire par exemple juste 30 secondes, il y a un truc qui m'intrigue chez toi, il fallait absolument que je vienne te le dire. Et là, elle va dire, bah, quoi, qu'est-ce qu'il va me dire? Et du coup, là, elle va s'arrêter. Et quand elle s'arrête, tu vois, c'est là où tu as le pouvoir. Le pouvoir dans le sens où elle s'est arrêtée, elle est face à toi et c'est là où tu peux déballer ton speech. Tu vois? Alors que si tu l'arrêtes et tu lui dis, t'as pas 2 minutes s'il te plaît? Comme les vendeurs dans la rue, là, les vendeurs de tracts ou je sais pas quoi, ou le don du sang, ben la fille elle va dire, ben non, j'ai pas 2 minutes, il y a rien j'ai pas envie de te parler. Je marche, j'ai un objectif, j'ai pas envie de te parler. Pourquoi je m'arrêterai pour toi? Alors que si tu lui donnes une raison, ah, il y a un truc qui m'intrigue chez toi, je voulais venir te le dire, et tant qu'elle s'arrête pas, évidemment, tu lui dis pas. Tu vois? Et comme ça va te permettre de faire en sorte que la fille, elle s'arrête. Si tu l'abordes dans la rue, ok? Même si tu l'abordes en boîte, c'est la même chose. 6e astuce, pas de compliments sur le physique. Aujourd'hui, on est en 2022, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, peut-être que toi tu la regarderas en 2050, mais les hommes font trop de compliments sur le physique. T'es jolie, t'es belle, tatati, tatata. Du coup, les filles, en fait, elles ont trop l'habitude d'entendre ça. Et du coup, toi, si tu arrives et que tu donnes un compliment physique, allez, encore un, encore un, encore un. Même si tu dis j'aime bien ton style, qui n'est pas un compliment physique, vu que tous les hommes font ça, ça ne va pas te permettre de te différencier et ça ne va pas te permettre en fait, de créer cet effet de curiosité que j'ai évoqué dans le point numéro 5. Donc, évitez cet effet de « oh, encore un » qui donne des compliments sur le physique. Ok? 7e astuce, lui proposer si tu as le temps et si elle également a le temps, un rendez-vous instantané. Ça va te permettre de te différencier encore là du mec qui vient juste pour prendre le numéro et ça va te permettre aussi de créer une connexion émotionnelle entre toi et elle parce que si tu passes 15 minutes avec elle pour aller boire un café, ce n'est pas la même chose que si juste tu as pris son numéro en 3 minutes dans la rue. Tu vois, il y aura plus de connexion émotionnelle et tu auras plus de chances de la revoir par la suite quand tu vas lui envoyer des messages pour lui proposer un rendez-vous. 8e astuce, faire preuve d'intelligence spatiale. C'est quoi l'intelligence spatiale? Ce n'est pas l'intelligence sociale, c'est l'intelligence spatiale. Des fois, tu croises une fille qui marche et là, elle passe vers une terrasse et toi, tu l'abordes en plein milieu de la terrasse où là, tout le monde va vous regarder. C'est ne pas avoir d'intelligence spatiale, intelligence sociale, on va dire, de voir en fait des gens qui vont te voir et du coup, la fille, elle pourrait se sentir plus mal à l'aise et elle sera moins enclin à te donner son numéro. Ou alors tu abordes devant un camion poubelle. Est-ce que ça va donner envie à la fille de s'arrêter? Ben non. Donc attends qu'elle soit un petit peu libre, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de monde, que ce ne soit pas une terrasse de café, et après tu vas l'aborder. 9e astuce, avoir de la bonne distance sociale. Quand tu vas l'aborder, ne pas aborder trop proche pour entrer dans sa bulle d'intimité, même si tu peux le faire, mais là, ça va dépendre encore une fois de ton niveau d'expérience. Et ne pas aborder trop loin, sinon la fille, elle ne va pas s'arrêter, elle va dire qu'est-ce qu'il veut, elle ne va même pas t'entendre. Donc voilà, avoir un certain rapprochement, mais pas trop non plus. 10e conseil, être sexué. Être sexué, ça va te permettre d'éviter la friend zone. Ça ne veut pas dire parler de sexe, ça veut dire être sexué avec le non-verbal. Donc dans ta manière de te tenir, dans la manière dont tu vas la regarder, dans la manière dont tu vas parler, le ton de ta voix. Tout ça, ça va être important et la fille, en fait, elle va t'analyser inconsciemment en 2-3 secondes si elle peut potentiellement avoir une relation avec toi sexuelle et ça va se voir par le non-verbal. C'est hyper important de mettre ça en place, surtout dans la rue. 11e astuce, toujours demander son contact à la fin de l'interaction. Même si la fille paraît, entre guillemets, pas intéressée. Il y a des filles qui paraissent pas intéressées, mais en fait, ce n'est pas qu'elles sont pas intéressées, c'est qu'elles sont peut-être intimidées. La fille, elle est timide, elle parle pas trop, et toi, tu vas dire, ah, en fait, elle n'est pas intéressée parce qu'elle parle pas. Mais non, elle est juste timide. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de closer. Closer, ça veut dire prendre son numéro. 12e astuce, excuse-moi, j'ai dû changer d'endroit pour cause de travaux. 12e astuce, eh bien, être tactile. Il y a une étude scientifique d'ailleurs qui a été menée selon laquelle ils ont envoyé des hommes dans la rue et il y avait 2 catégories. Il y avait les hommes qui n'étaient pas tactiles et il y avait les hommes qui touchaient l'avant-bras uniquement de la fille pendant 1 à 2 secondes, pas plus. Et les hommes qui touchaient l'avant-bras, léger, évidemment, léger, pas lui tenir 2 heures l'avant-bras, eh bien, ils obtenaient plus de numéros de téléphone. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Tu n'es pas obligé de lui toucher l'avant-bras parce que je sais qu'il y a des hommes qui ne vont pas être à l'aise, mais tu peux très bien lui serrer la main, lui dire quand vous vous présentez, ah, enchanté, moi c'est Ludovic, et toi? Ou à la fin même lui faire la bise. Toi, tu lui dis je te fais la bise, un petit peu comme ce que tu vois dans mes caméras cachées des fois. Donc voilà, être tactile c'est très très important, ça va te permettre de créer ce rapprochement. Mais il faut bien le faire, sinon tu risques de passer pour le mec bizarre. 13e astuce pour aborder, ça va être
prendre son contact et pas lui donner ton numéro. Ça, c'est quelque chose que des fois, les meufs, elles font. Ah, tu veux qu'on s'échange nos contacts? Vas-y, je vais prendre ton numéro. La meuf, il y a moins de chances qu'elle te rappelle. Donc, dis-lui plutôt, non, moi, je vais prendre le tien, même si elle te le demande. 14e astuce, ça va être lui donner une raison quand tu l'abordes. Toi, tu l'abordes, tu dis, ah, je vais t'aborder parce que tatati. Comme tout à l'heure, parce qu'il y avait un truc qui m'intriguait chez toi. Tu vois, le fait de donner une raison, parce que tu auras plus de chances de l'arrêter. Même si ce qu'il y a derrière le parce que, là encore une fois, il y a eu des études qui ont été menées, par rapport à ça, même si ce qu'il y a derrière le parce que, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Le fait de mettre le mot parce que, c'est hyper important et ça va augmenter tes résultats sur le fait que la fille, augmenter tes chances en fait que la fille s'arrête. 15e astuce, la regarder dans les yeux. Ça, il y a très peu d'hommes qui font ça parce que ça demande un certain niveau de confiance en soi et c'est pas facile, surtout si la fille elle est très jolie et qu'elle t'intimide. Moi-même, ça m'arrive des fois aujourd'hui, la fille elle m'intimide et je la regarde pas dans les yeux, des fois je suis un peu intimidé, c'est pas grave. L'important c'est de s'en rappeler, hop, de la regarder dans les yeux. Après, c'est pas bêtement, uniquement juste la regarder dans les yeux bêtement comme ça. Non, il faut mettre de l'intensité et ne la regarde pas tout le temps comme ça avec des gros yeux parce que là tu vas paraître pour un mec chelou. Tu vois, tu balayes un petit peu ton regard, mais par exemple, quand tu l'abordes, tu la regardes dans les yeux, après tu dis voilà, on s'est croisé juste là, je veux te dire un truc. Et l'important, c'est vraiment de mettre de l'intensité dans le regard et de soutenir ce regard, mais pas trop pour éviter de passer pour le mec bizarre. Okay, c'est hyper important de mettre ça, ça va augmenter ta confiance en toi en fait, aux yeux de la fille. 16e astuce, utiliser la règle des 3 secondes. Donc là, cette règle elle est toute bête, tout le monde la connaît, mais je vais la rappeler. Tout le monde la connaît, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens l'appliquent. Quand tu vois une meuf, tu te donnes 3 secondes et tu vas l'aborder. Au-dessus de 3 secondes, eh bien, il y a plus de probabilité pour que tu te donnes des excuses pour ne pas y aller. Parce que ton cerveau, il va chercher à te donner des excuses. Ah ben, elle marche trop vite. Ah, elle a des écouteurs. Ah, tatati, tatata. Tu vois. Donc, 3 secondes, j'y vais. 17e et dernière astuce, si tu abordes un groupe, tu parles au groupe, aussi à la fille, mais surtout au groupe, tu ne parles pas que à la fille. Okay, ça aussi, je le vois beaucoup. Le mec, il aborde un groupe de 2 ou un groupe de 3, il parle que à la fille. Et quand il se présente que à la fille. Il ne dit pas bonjour aux autres. Les autres, ils n'existent pas. Mais non, tu manques d'intelligence sociale si tu fais ça. Et tu perds des points aux yeux de la fille. Donc, tu abordes vraiment tout le groupe. Okay, maintenant, si tu veux en savoir plus sur comment aborder une fille, comment mettre des astuces que je ne donne pas sur YouTube en place pour augmenter tes chances et avoir enfin le courage d'aller approcher cette fille de manière respectueuse, de manière authentique, mais faire des trucs qui marchent, j'ai créé une formation que je te mets, j'ai créé un petit guide en fait que je te mets dans la description. Je donne évidemment des techniques que je ne donne pas sur YouTube pour approcher des femmes. C'est le premier lien dans la description, c'est un guide complètement offert, donc je t'encourage vivement à aller le télécharger. Moi les gamers, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine sur YouTube. Salut à toi!